Ce verset biblique, considéré comme l'un des plus puissants, a le potentiel de transformer votre vie. Ne prenez pas mes paroles pour acquis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que ce n'est pas par hasard. Tout dans notre vie suit les principes de cause à effet. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mon point de vue sur ce verset percutant. Tout au long de l'histoire, des maîtres et des avatars hautement évolués ont visité notre planète pour nous apprendre à vivre mieux et à manifester notre propre réalité, nous montrant comment cesser d'être de simples victimes des circonstances. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ignorent ces principes, vivant dans la peur, à la merci du hasard et sans direction dans la vie. Jésus de Nazareth, dans un enseignement non enregistré dans la Bible conventionnelle, mais trouvé dans d'anciens parchemins découverts dans des amphores, dans des grottes, nous a laissé de précieuses leçons. Ces textes, connus sous le nom d'évangiles gnostiques ou apocryphes, incluent ce qu'on appelle l'évangile perdu de saint Thomas. Le message de cet évangile est particulièrement révélateur. Celui qui découvre le sens de ces paroles ne goûtera pas la mort. Il ne fait ici pas référence à la mort physique, mais à une forme de transcendance spirituelle. La profondeur de cet enseignement nous invite à réfléchir sur la vraie nature de notre existence et sur le pouvoir des mots. Comprendre ces paroles est plus qu'un acte de foi. C'est un éveil à une réalité plus large, où nous ne sommes pas limités par les circonstances matérielles ou la peur de la mort. Les enseignements de Jésus, notamment dans ses textes moins connus, mettent l'accent sur l'importance de l'introspection et de la recherche de la connaissance intérieure. En explorant ces enseignements, nous sommes guidés dans un voyage de connaissance de soi et de transformation qui nous libère des chaînes de l'ignorance et de la peur. L'enseignement de Jésus que nous avons exploré reflète une vérité profonde sur la stagnation de nos vies. Il nous enseigne que ce n'est pas seulement la mort physique qui devrait nous préoccuper, mais la mort spirituelle et émotionnelle qui survient lorsque notre vie cesse de couler. Dans la nature, tout ce qui stagne commence à mourir. De nombreuses personnes vivent une existence où leur économie personnelle, leur santé et leurs relations n'évoluent pas, ce qui représente une forme de mort dans la vie. Dans ce contexte, Jésus remet en question l'idée selon laquelle le royaume des cieux serait quelque part lointain, accessible seulement après la mort physique. Il déclare que le royaume est au-dedans de vous et hors de vous. Cette déclaration puissante sert à nous rappeler que le divin habite en nous et autour de nous, attendant que nous reconnaissions sa présence et vivions en conséquence. La véritable liberté survient lorsque nous cessons de donner du pouvoir aux voix extérieures qui tentent de définir la façon dont nous devrions vivre, qu'il s'agisse des médias, des amis ou des experts qui parlent de notre économie, de notre santé ou de nos relations. Jésus nous encourage à revendiquer notre autonomie et à trouver notre chemin aligné avec le divin qui réside en nous. Ce puissant appel à l'action est renforcé par Éphésiens 2:10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous puissions y marcher. Dieu nous a créés avec un but et une valeur qui transcendent toute autre opinion. Lorsque nous ignorons les critiques négatives et nous concentrons sur notre connexion avec Dieu et son plan pour nos vies, nous trouvons la véritable paix et l'épanouissement. Dans Proverbes 4, 25, 27, il nous est dit de garder les yeux fixés sur ce qui est juste, de diriger nos paupières vers ce qui est devant nous et d'examiner le chemin de nos pieds, afin que tous nos sentiers soient droits, en évitant les plombs. Nous égarons vers le mal. Ce passage biblique souligne l'importance de suivre le chemin que Dieu a préparé pour nous, sans nous laisser distraire par des influences extérieures qui peuvent nous égarer. En tant que chrétiens, notre véritable identité se trouve en Christ, comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, des choses nouvelles sont arrivées. Cette nouvelle vie en Christ nous redéfinit et nous fortifie, nous permettant d'ignorer les critiques destructrices et de placer notre foi dans la protection divine de Dieu. La Bible, notre source constante de conseils et de force,
nous réconforte et nous guide. Comme le souligne le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle nous permet de résister aux influences négatives et de rester ferme dans notre foi. » De plus, la prière est un outil puissant pour se connecter avec Dieu, comme Paul nous l'enseigne dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Par la prière, nous confions nos soucis à Dieu, qui nous offre paix et protection. La communauté confessionnelle joue également un rôle essentiel dans notre cheminement spirituel. Hébreux 10, 24-25 nous encourage à nous considérer les uns les autres pour susciter l'amour et les bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée, mais en nous encourageant les uns les autres. La communauté nous offre du soutien, des encouragements, et nous aide à rester concentrés sur Dieu. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent, comme il est écrit dans Matthieu 5, 44. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. En pratiquant le pardon et l'amour, nous nous libérons du poids des commentaires négatifs et vivons dans la liberté que le Christ nous offre. En ignorant les critiques extérieures et en plaçant notre foi en Dieu, nous vivons une vie épanouie, alignée sur le dessein divin. En recherchant la vérité dans la parole de Dieu, en priant continuellement, en nous entourant d'une communauté de foi et en pratiquant le pardon et l'amour, nous renforçons notre marche avec Dieu. Il est essentiel de résister aux critiques destructrices et de faire confiance à la protection divine de notre Père céleste. Il est essentiel de se rappeler que notre véritable valeur et notre véritable objectif nous sont donnés par Dieu, qui nous aime et prend soin de nous de manière inconditionnelle. De nombreuses personnes autour de nous peuvent sembler bien à l'extérieur, mais si nous les regardons dans les yeux, qui sont le miroir de l'âme, nous pouvons voir la vérité. Beaucoup vivent une vie tranquille, désespérée, contrôlée par la peur. Jésus de Nazareth, il y a plus de 2000 ans, a remis en question cette perspective, remettant en question les voix extérieures qui tentent de nous dire où se trouve le royaume de Dieu, suggérant que, si nous croyons qu'il n'est qu'au ciel, nous ne parvenons pas à vivre pleinement ici. Terre. Il nous encourage à reconnaître que le royaume est en nous. De nos jours, nous sommes constamment bombardés d'informations qui nous indiquent comment agir, ce que nous devons craindre, et même ce qui pourrait nous nuire. Jésus nous avertit que si nous ne nous connaissons pas vraiment nous-mêmes, nous vivrons dans la pauvreté spirituelle, cette pauvreté étant la véritable misère. Il nous invite à nous déconnecter de ces influences extérieures et à chercher la vérité en nous, par la méditation et la prière, pour reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Reconnaître que le royaume de Dieu est en nous, nous rappelle que chaque personne a une valeur intrinsèque et un dessein divin. Dans un monde qui valorise souvent le superficiel et le matériel, cet enseignement nous encourage à regarder au-delà des apparences et à valoriser l'essence divine qui réside en chacun de nous. Développer une relation intime avec Dieu par la lecture de la Bible, la prière et l'implication dans une communauté de foi nous aide à renforcer notre identité d'enfant du Père vivant. Dans l'Évangile de Thomas, nous trouvons l'un des versets les plus significatifs, le verset 70, qui dit « Si vous révélez ce qui est en vous, ce que vous révélerez vous sauvera. Si vous ne révélez pas ce qui est en vous, que se passera-t-il? Ne le révèle pas, cela te détruirait. » Cet enseignement puissant nous encourage à exprimer notre véritable essence, garantissant ainsi que nous trouverons le salut plutôt que la destruction. Le passage « Si vous révélez ce qui est en vous, ce que vous révélez vous sauvera » de l'Évangile de Thomas souligne l'importance vitale de l'expression de soi et de la libération de notre véritable moi intérieur. Jésus nous encourage à explorer et à exprimer nos pensées, nos émotions et l'esprit qui réside en nous. Cette expression est considérée comme une forme de libération personnelle et spirituelle qui se produit lorsque nous vivons de manière authentique et alignée
avec notre vraie nature, expérimentant ainsi une profonde transformation spirituelle. D'un autre côté, le même passage nous met en garde contre les conséquences négatives de la répression de notre véritable moi. Un manque d'expression de soi et d'authenticité peut entraîner toute une série de problèmes émotionnels, mentaux et spirituels. Ce que nous réprimons peut devenir un lourd fardeau, provoquant du stress, de l'anxiété et une déconnexion de notre véritable identité et de Dieu. Cette destruction ne se manifeste pas physiquement, mais comme une souffrance intérieure qui mine notre but de vie et notre paix. Aujourd'hui, nous sommes souvent confrontés à des pressions extérieures qui tentent de nous dicter comment nous devons agir et qui nous devons être. À contre-courant de ce courant, il est essentiel que nous explorions et exprimions notre véritable essence. Des pratiques telles que la méditation, la réflexion et la tenue d'un journal peuvent être des outils précieux pour nous aider à nous connecter profondément avec notre être intérieur et à trouver le courage de vivre de manière authentique. Réprimer nos émotions et nos pensées peut entraîner une accumulation de stress et des problèmes de santé mentale. Les enseignements de Jésus nous encouragent à nous libérer de ces fardeaux internes. Parler à un conseiller, un chef spirituel ou un ami de confiance peut nous aider à traiter et à libérer ce que nous portons en nous. Ce faisant, nous trouvons soulagement et guérison, nous permettant de vivre une vie plus équilibrée et plus heureuse. De plus, faire ressortir ce qui est en nous implique de cultiver les dons et talents spirituels que Dieu nous a donnés. En exprimant et en utilisant ces dons, nous trouvons non seulement un but et un épanouissement, mais nous servons également les autres et glorifions Dieu. Participer à des activités communautaires et ministérielles peut être un moyen efficace de développer et de manifester nos talents spirituels. Le processus d'expression de soi et d'authenticité nous conduit à une connexion plus profonde avec Dieu. En vivant conformément à notre vraie nature, nous nous alignons sur la volonté divine et vivons une vie plus pleine et plus significative. Grâce à la pratique de la prière et à la lecture des Écritures, nous renforçons notre lien avec le Créateur, recevant des conseils et une force essentielle pour notre voyage spirituel. L'Évangile perdu de saint Thomas nous apporte de précieux enseignements sur l'importance de révéler et de vivre authentiquement notre être véritable. Dans un monde moderne, ces vérités sont fondamentales pour nous guider dans un voyage d'exploration de soi, de soins de notre santé émotionnelle et mentale, de croissance spirituelle et d'approfondissement de notre relation avec Dieu. En libérant ce que nous portons en nous, nous trouvons le salut personnel et spirituel, vivant ainsi le dessein divin que Dieu a pour chacun de nous. Rappelez-vous toujours que notre véritable essence et valeur viennent de Dieu et qu'en vivant authentiquement, nous glorifions son nom et expérimentons son amour et sa protection. Au nom de toute notre équipe, nous exprimons notre profonde gratitude à chacun d'entre vous qui avez consacré du temps et de l'attention à ce message significatif. Votre réactivité et votre soutien ont été un phare sur notre chemin, nous inspirant à poursuivre notre mission de diffuser des mots d'amour et d'espoir. C'est avec une grande joie que nous reconnaissons à quel point cette vidéo a touché leur cœur et éveillé de profondes réflexions sur la foi et la spiritualité. Chaque visualisation représente une rencontre sacrée, une opportunité de se connecter avec l'essence de la vérité et de la sagesse qui transcende le temps. Votre présence dans ce voyage nous pousse à approfondir nos explorations et à partager encore plus cette richesse spirituelle avec le monde. Nous nous engageons à continuer à être un canal de lumière de l'Évangile perdu de saint Thomas, apportant réconfort, inspiration et amour à tous ceux qui en ont besoin. Ô divin Seigneur, dans ton amour et ta sagesse infinie, nous tournons nos cœurs vers toi, cherchant réconfort et conseil dans les moments difficiles. Ta parole, lueur d'espoir, nous rappelle que chaque étape de notre voyage n'est pas le fruit du hasard, mais guidée par ta main. Dans les paroles de l'Évangile perdu de saint Thomas, nous apprenons que révéler notre vrai moi est le chemin du salut, non seulement spirituellement, mais dans toutes les facettes de notre vie. En ce moment, nous demandons la force d'affronter l'adversité, avec la certitude que nous ne sommes pas de simples victimes des circonstances, mais des co-créateurs de notre réalité, sous ta direction.
Puissions-nous comprendre profondément que le royaume n'est pas seulement dans les cieux, mais aussi en nous, attendant d'être découvert et vécu. Que l'introspection et la recherche de la connaissance intérieure, comme l'enseigne Jésus, nous libèrent des liens de l'ignorance et de la peur. Accorde-nous le courage d'exprimer notre vraie nature, de ne pas souffrir en silence ou de vivre une vie de désespoir tranquille, mais de nous épanouir dans la plénitude et la paix. Tu nous as enseigné que nous sommes ton ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que tu as préparées à l'avance pour que nous puissions y marcher. Aide-nous à vivre conformément à ce but élevé, en ignorant les critiques destructrices et en nous concentrant sur notre chemin sacré avec une foi inébranlable en ta protection divine. Que notre voyage de découverte de soi soit rempli de moments de clarté et de révélation, nous permettant de servir les autres et de glorifier ton nom. Puissions-nous trouver dans chaque défi une opportunité de grandir et dans chaque obstacle une leçon d'amour et de persévérance. Seigneur, bénis tous ceux qui recherchent ta face dans les moments d'incertitude. Puissent-ils ressentir ta présence réconfortante et ta paix qui dépasse toute compréhension, gardant leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Et, à la fin de chaque journée, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas seuls, car ta parole est la lampe pour leurs pieds et la lumière sur leur chemin. Avec une gratitude et un espoir renouvelé, nous vous remettons nos préoccupations et nos aspirations, confiants que votre volonté est parfaite et que votre miséricorde est infinie. Amen. Encore une fois, du fond du cœur, merci de faire partie de cette communauté de recherche et de découverte. Merci de nous permettre de faire partie de votre vie d'une manière si significative. Avec une gratitude infinie et des bénédictions abondantes, moments de gratitude et d'inspiration, que Dieu vous bénisse et vous protège tous, toujours. Amen.